Yosef Haïm. Alors déjà, que ce du limoud, il sera à la refoua shelema de Rabbi Yosef Haïm ben Simcha Ima. Simcha Ima ben Hashem. רפואה שלמה במח איברים משתגידים בגוף נפש ונשמה זכות התורה, זכות הרבים לתקן בעדו השתא בעגלת והקדש ממנו כמו כן תהיה זכות הלימוד יהיה רפאל בר סולטנה. רפואה שלמה. רפואה שלמה יפעל בן סולטנה מתוך שועלם עוזר וכמו כן ליעקב בן מרים. יעקב בן מרים כה רפואה שלמה? רפואה רפואה שלמה. שלמה מתוך שועלם עוזר ומח איברים משתגידים וענבר ללידה קלה לחן בת יפה. ענבר לא, חן oui בת יפה לידה קלה. חן בת יפה בעזרת השם une prompte facile accouchement Et Fouchlema pour Naomi Batli נעמי בת ליאורה רחל בעזרת השם בזכות הלימוד יהיה הצלחת רפואה שלמה. יהיה הצלחה לכל עם ישראל. Alors on était en pleine étude dans le cours précédent, ou celui d'avant plutôt, de la cachérisation des ustensiles avant Pessah. Viens ici. Viens à côté de moi. Viens ici. Tu préfères être en face de moi, je te comprends. D'accord, alors Dan, Mehila, comme ça. Je prends une je prends celle-là. Vas-y, Jonathan. Non, Jonathan, là-bas. Non, il est mieux que face à face. Comme ça, il y a une émanation interactive. Oh, tu es souple. Non, mais Yannick, toi aussi, je veux te voir. Pardon. C'est très important à Rabotai, le vis-à-vis. Vous savez ça. Mis à part au niveau des discours, mais au niveau aussi spirituel, c'est marqué qu'il faut avoir un kécher avec les yeux. Bon, allez. Mezrat Hashem. Alors, on va parler aujourd'hui le point dans lequel on s'est arrêté dans le cours d'avant, pas celui d'avant, mais celui d'avant. Et comment cachériser, si on veut, le four. Four, on fait des gâteaux, on fait du rôti, on fait j'en sais rien. Comment le cachériser? En vérité, la question se pose même durant l'année, lorsqu'on a décidé comment dirais-je, de transformer ou de changer l'utilisation du four. Jusque-là, je faisais du bassari, tout ce qui est viande, et là, je veux faire maintenant des pizzas. Ou à l'inverse. Quelle est la procédure ilkhatique qu'il faut passer afin de pouvoir en fait enlever toutes les précédentes utilisations, tout ce qu'a pu absorber le four dans la précédente utilisation, afin de pouvoir, comment dirais-je, le convertir à une utilisation inverse, contraire. La même chose aussi pour Pessah, on parlerait que tu veux cachériser ton four, que tu as enfourné du pain, etc. Et tu veux le rendre caché pour Pessah, pour faire des chips pour Pessah, j'en sais rien. C'est la question qui se pose. À la réponse, il y a plusieurs étapes. Premièrement, il faut méticuleusement, on s'en dit? Ah, c'est bien sorti. Nettoyer, non, c'est plus dur. Nettoyer le four. Deuxièmement, donc quand on dit nettoyer le four, c'est avec tous les détergents et tous les produits. En d'autres mots, l'essentiel but, c'est en fait d'enlever toutes les graisses qui se ramassent dans les parois. Ça, c'est un qui se colle. La graisse, les vapeurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, attendre 24 heures. Pourquoi attendre 24 heures? Donc, tout d'abord, amen. Tout d'abord, pourquoi on enlève toutes les, comment est-ce qu'on dit, mamachout? Comment on dit mamachout? Toutes les résidus qui sont vraiment touchables. Pourquoi? Parce que par rapport à eux, on ne peut pas les considérer comme étant détériorés. Par contre, je continue, vous allez comprendre la suite. Toute absorption qui est donc dans la paroi, qui n'est pas externe, elle est absorbée dans la paroi. Hachamim nous ont dit qu'une fois que 24 heures depuis l'absorption sont écoulées, l'absorption devient, comment dirais-je, nulle. On l'avait Ou dit la plutôt, semaine dernière. oui, d'accord, Hazak. C'est écrit Noten Ta'am Lifgam. Traduction, non, c'est bien. Il a de la bonne mémoire. C'est bien, je suis content, ça me fait plaisir. Noten Ta'am Lifgam, ça veut dire que ça donne un goût, comment dirais-je, pagoum. Pagoum, c'est quoi? Touché. Détérioré, touché. D'accord, ça c'est un. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut au préalable attendre 24 heures depuis la dernière utilisation afin de moins neutraliser, si l'on puisse dire, toutes les absorptions qui sont dans la paroi. Par contre, par rapport aux résidus qui sont vraiment, comment dirais-je, touchables, il faudra, oui, les nettoyer avec les détergents, etc., comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Troisième point pour la préparation de ça, c'est maintenant, pendant 1 heure environ, de mettre en marche à vide, si l'on puisse dire, du fameux four en question, dans le degré de chaleur maximal, afin d'obtenir la situation optimale du cas le plus fort. Donc au pire, à 200 degrés, j'aurais fait ma pizza. Donc au mieux, je vais recracher, entre guillemets, je vais recachériser
Le principe de la ga'ala ou de kacharisation, c'est en fait de faire une action similaire à celle qui a fait absorber. Parce qu'on a un grand principe dans une ga'ala, dans toutes les autres kacharisations, grand principe, de la même degré ou même façon que ça a été absorbé, ça se aussi rejette. Donc c'est pour ça qu'on essaie de chercher un cas maximum, un cas poussé de ce qu'il y a pu avoir dans l'historique d'utilisation de l'ustensile et faire et le contrecarrer. Ok? C'est clair jusqu'à maintenant? Maintenant, on continue. Par contre, cette solution n'est pas praticable par rapport au gris et à la tôle. On dit les tôles? Ouais, les plaques. Les plaques et les grilles, c'est pas une bonne solution. Il faudra acheter des nouvelles pour payer ça. Même ceux Ça, d'amiante. nota bene, Même ceux d'amiante qu'on utilise. les grilles, tout, le support et la grille claire, non? C'est bon. Tous les avisraïm. Bah, la plaque de Shabbat. Attends, attention. D'accord? Ça, c'est le truc. Maintenant, il reste quand même, malgré tout ce discours, il reste quand même conseillé, si l'on peut, Pessah, avoir un petit toaster. C'est beaucoup plus pratique. Et je ne rentre pas dans des questions ilratiques, puisque quand même, il y en a qui sont mahmirim dans cette façon de kajarisation. Étant donné que des fois, je vous explique aussi pourquoi, quel est le problème. Que des fois, il y a dans l'arrière-plan du four une espèce de, comment ça s'appelle, le turbo? Ventilateur de turbo, quoi. Et des fois, dans les interstices, Hazak, tu n'as pas toujours accès. Et donc, il peut y avoir un rejet pendant Pessah dans ta nourriture. Et donc, on te dit, ah, j'ai envie de dire, c'est pas sûr, majorité des cas, nanana, on peut donner du spray, un bon sbank de baygon, et on va rendre... Les gonds, c'est pour les insectes. Ouais, j'ai compris, je suis pas bête. Baygon à double action. Etc. Mais quand même, il vaut mieux être donc vigilant. C'est pour ça que je vous conseille, tous ceux qui veulent faire comme moi ou comme plusieurs d'autres, d'acheter un toaster, ça coûte 200 shekels plus ou moins. Je pense que ça vaut le coup pour Pessah, une fois par an, qui fait la fête sans travailler dur et en étant plus tranquille. Oui. Mais par rapport Oui, je t'écoute. à la chaleur, il n'y a pas un inyan de faire chauffer le four pendant peut-être quelques heures avec une... Quelques heures, non. Ah, Il suffit une heure. Quand tu fais chauffer, même à la rigueur, même une demi-heure, mais bon, il vaut mieux une heure. Quand tu fais chauffer le four pendant une heure, à un degré maximal, tu as régénéré le cas le plus critique au niveau de la Et la pyrolyse, non? pyrolyse. Ouais, pyrolyse, c'est quoi la pyrolyse? Non, c'est encore plus, moi je ne l'aime pas. C'est un peu plus fort. Beaucoup plus fort. Mais c'est plus de 300 degrés la pyrolyse. Ah oui, Il y a aussi des fours que j'ai étudiés, je ne les ai pas vus, mais j'ai étudié dans les livres. Il y a des fours qu'aujourd'hui ils ont créé, ils peuvent arriver à plus de 500 degrés. Il faut professionnel, oui. Mais ça fait fondre le métal, ça. Là, non, dans ce cas-là, c'est un truc auto-nettoyant, quoi. Et donc là, c'est sûr que c'est bon. Mais bon, voilà. Parenthèse, on continue. Maintenant, on va parler du microgal. C'est quoi microgal? Micro-ondes. Est-ce qu'il est cachérisable et comment? Maintenant, on parle d'un micro-ondes qui est sans gouffre imoum. C'est quoi sans gouffre imoum? Il n'a pas de corps chauffant. C'est ouais, d'accord. Il n'a pas donc les filaments là qui sont des fois externes, comme en fait dans des shawarma et tout. D'accord? Parce qu'autrement, le problème est plus Mais il faut aussi difficile. préciser, Comment? Il faut aussi dire au public que le micro-ondes, c'est pas bon pour la santé. Voilà, je rajoute, selon le grand, notre cher ami, Le RIF. je vais dire le grand rabbin, mais bon, Le RIF. pas encore, mais Hachem. Le RIF, c'est déjà. J'ai pas écouté ce que j'ai dit. Amen. Voilà, et notre cher ami Yaniv, Hachem, il a dit qu'il vaut mieux pas chauffer la nourriture au boulot, au micro. Donc s'il n'y a que le micro, il vaut mieux manger froid. Je rigole, allez. Vaïté. Alors, il faut encore une fois la même chose, même procédure, on va aller un peu vite, comme ça on pourra faire un maximum de cas. Il faut nettoyer bien toutes les parois du micro-ondes, de tous les résidus qu'il peut y avoir, et mettre dedans, donc dans l'assiette du micro-ondes, une espèce de bol de soupe, plein d'eau, mélangé avec du bon savon, bien fort, assez comment dirais-je, détergent, afin de pouvoir détériorer tout ce qui a pu être absorbé dans les parois, c'est-à-dire faire marcher ensuite, fonctionner le micro-ondes dans les degrés de chaleur maximal, aussi bien au niveau de l'intensité, etc. Pendant 5 à 10 minutes, 5-6 minutes à la rigueur. Et voilà. Donc par contre, s'il y a des corps, comment dirais-je, ou plutôt une espèce de résistance qui est externe, ça revient à la musique du four des frites et four de pain. Hatsuva, c'est quoi Hatsuva Rabotai? Hatsuva. Oui. Hatsuva, c'est le support des marmites qui s'assoient sur le gaz.
Comment ça s'appelle en français? Ah oui, le Des flanc grilles. métal comme ça. Je crois que c'était les kéraïs, ça. Moi aussi, je pensais que c'était là. Voilà, eh ben vous avez pensé. Vous avez cru, vous êtes cuit. Pridouche. Hatsuba. Abazel she'alav mani'ev tasir bichou. Ok? T'as vu les ailes? Une espèce donc support des marmites qui est sur le bec de gaz. Vekiraim, ou bien par contre, c'est donc tout ce qui est plan de gaz, d'accord? Il y a le plan, il y a aussi la grille qui est au-dessus. Dans ce cas-là, il faudra nettoyer chacun des éléments de façon méticuleuse et il vaut mieux aussi à la rigueur les mettre en agala. C'est quoi agala? Ah, gars, on avait dit c'était. C'est. On attend 24 heures. Roulé. Roulé avec Trempé dans la grosse marmite avec l'huile. Voilà. Avec le Non, pétrole. pas du pétrole. Ouais. Avec le. Ah, commence pas avec pétrole, commence avec l'eau. Il commence déjà avec le pétrole, il est un peu incendiaire. Avec le soleur. Ah, Voilà. Bon, on continue. Stam, il ne faut pas qu'il y ait que du pétrole parce qu'il y a des choses qui disent que seule l'eau a la faculté de pouvoir rejeter ce qui est dans les parois de l'ustensile. Donc il ne faut pas mettre que du pétrole. Non, Du pétrole, c'est secondaire. Il faut rajouter essentiellement de l'eau et on rajoute une espèce de détergent afin de pouvoir rendre l'eau inapte vu ce qu'on a expliqué le cours précédent. D'accord? Maintenant, à la rigueur, s'il a une difficulté de faire cette chose-là, il faudra à la rigueur se suffire de débouillanter avec donc dans sa cafetière électrique, j'en sais rien, de l'eau chaude et verser, faire hérouille. Maintenant, pourquoi ça? Pourquoi on est plus, on est moins vigilant, on est moins mahmir? Réponse étant donné, d'abord, comme ce qu'il dit très bien David, il dit que le contact entre l'éventuel jus de chametz, des macaronis, qui aurait fait un spritz, un giclage sur le truc du gaz, il est une fois tous les et c'est pas sûr, etc. D'autant plus, point virgule, quoi? Le feu a une force carburatrice, ou plutôt qui annule, qui fait cramer tout, quoi. Donc, étant donné, vu ces données-là, on est moins scrupuleux au niveau de la halakha. On te dit, écoute, déjà mettre du chalumeau, je te demande pas parce que il y a tous les points qu'on a dit auparavant. Au mieux, si tu peux bien, fais tremper dans la fameuse truc de la gala. Sinon, tu peux à la rigueur te suffire de verser de l'eau chaude, bien sûr de façon prudente, etc., dans un lieu adéquat. Et en fin de compte, considérer ainsi ta cuisinière cachère. La même chose, la même remarque, elle va revenir ici. Je vous conseille aussi, là c'est même pas 200 shekels, c'est un peu moins, 120 shekels, acheter une gazinière, on dit. Ouais. Une gazinière, tu vois, un peu moins sophistiquée, la mettre, tu débranches le gaz, l'ancien, tu le rebranches dans la nouvelle, et voilà, après ça, tu t'es bien branché. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Juste savoir, moi j'ai l'habitude de mettre de l'aluminium sur ça. Surtout les particules. Voilà. Et dans ce cas-là, j'aurais pas besoin de mettre de l'eau chaude, ça marche, et bon, il y a pas de problème. Il vaut mieux, non, il vaut mieux. Ah, Parce que l'aluminium, on l'utilise en tant qu'agération comme une annexe. Mais c'est pas suffisant en soi. Au moins hérouille. T'as assez au moins hérouille. Et ben, en fait, du coup, tant que tu parles, on va répondre à la question de Yaniv. Comment cachériser sa plata du Shabbat? Ouais, la plaque chauffante du Shabbat pour Pessah. Les réponses. Si tu es sûr, tu es une personne qui est, comment dirais-je, sûre de tes actions, et tu sais que durant toute l'année, comment dirais-je, ton tchont, ou ta tfina, ou ta srena, chacun a ses minagim. Vous avez encore d'autres appellations? Non? Voilà, ton repas n'a pas été golèche, n'a pas dégouliné. Alors là, il n'y a pas de problème. Si ni tu as l'habitude de poser tes halotes sur la plata directe, ni des fois c'est arrivé que donc ta tfina, ou en d'autres mots, ton jus de grain de blé, vous avez compris, donc le hametz de la chose, qui a dégouliné, donc ce n'est qu'un contact sec. On a un principe dans Ilchot Hagala que tout ton contact sec entre deux parois métalliques, etc., ne fait aucun transfert de goût. Clair? Voilà, j'ai une marmite, imaginez-vous, chaude, hyper chaude, propre. Aucun liquide intermédiaire, aucune plutôt humidité. Un autre, là c'est du lait, c'est blanc comme du lait, imaginons. Là c'est marron comme de la viande. Et je les colle. Et les deux sont hyper chauds. Il n'y a aucune humidité entre eux, il n'y a aucun transfert de goût. Tu peux après manger tranquillos. Bassar bechalab, non, il n'y a aucun transfert. Si c'est vrai, si des fois il peut y avoir des situations où ça dégouline, c'est pour ça qu'une personne qui a l'habitude de faire chauffer son petit lait le matin, en général plusieurs fois on flanche le coup
Et des fois, ça fait Savri Maranan, tant que tu viens de t'éteindre. Donc, des fois, tu rentres dans des questions. Pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, ta cuisinière, elle a mangé du lait. Demain, elle va manger. Tu as oublié de mettre à feu doux le plat de viande. Ça va se mélanger dans le plan de la gazinière. Et ensuite, rebelote, ça risque de remonter. Tout ça de par l'humidité qui peut être. Il y a des flaques dans les gaz, des fois, etc. Vous allez me dire, c'est pas toujours, ce n'est pas. Effectivement, il faut étudier le cas. C'est en très général, une personne qui n'est pas très méticuleuse, et ben, c'est hafshi hachi. Donc c'est pour ça, dans ce cas-là, si tu es méticuleux dans ta plaque du Shabbat, donc il n'y a aucune situation qui peut être dans le passé de transfert ou plutôt d'humidité, je t'ai rien dit. Mais en général, on ne fait pas toujours attention. C'est pour ça que il faudra, soit si on peut encore une fois acheter une nouvelle plaque pour Pessah, ça coûte pas cher, mais pas de quoi ça va coûter très cher. Et ça c'est un. Et deuxièmement, si on ne peut pas, on va chauffer la plaque du Shabbat pendant une petite heure, histoire d'arriver au degré optimal, ouais, plus fort, le plus haut. Ensuite, on va débrancher, maximal, d'accord? Tu as raison, parce qu'optimal, c'est une moyenne. Hazak, je suis pas bête. Voilà. Vous avez compris? Pour arriver à un degré maximum de la situation, ensuite on prend ça, imaginons, vers la salle de bain, histoire d'être pratique. On pose ça sur la salle de bain. On a déjà préparé donc ma cafetière, mon bouilloire électrique qui est en train de bouillir. Et je verse dessus délicatement sans toucher les trucs électriques. Et ensuite, j'utilisais du papier aluminium épais. Il y a 50 micros, il y a 100 micros. Il suffit même 50 micros. Ah, c'est pas une papier. Micromètre, hein, pas micro. Ah, c'est pas une papier à l'huile normale. Non, il vaut mieux Non, pas. c'est le épais. Ah, Oui, ça, c'est sûr. Ah non, mais le normal, attends, le normal, mais là, le normal, tu mettras 3 couches, c'est toi de choisir. 3, je sais pas combien, tu vas mesurer les micros. Mais bon, en général, à Bnei-Brak, par exemple, on utilise les 50 micros, c'est largement suffisant, c'est vraiment Je épais. vois pas, super. Entre parenthèses, petite remarque, faire attention quand on coupe ce genre d'aluminium de ne pas se trancher. C'est très tranchant. Faut être très, très vigilant. D'accord, il n'est pas question juste de faire au moins d'après de venir les lacédaires blessés. Bon, allez, on y va. Chapoudim rechatot. Une personne, c'est un est-ce qu'on a le droit de faire de la grillade, l'El Pessah? Bah oui, bah oui. Le soir de Pessah. Pourquoi pas? Non, parce que ce sera Shabbat, mais c'est Maintenant, Sinon, oui, c'est la coutume. J'adore faire les grillades, moi, Pessah. Bon, alors on verra dans la halakha. Vaider, aïe, 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 aïe. Donc, en tout cas, une personne qui voudrait cachériser tous les éléments de la grillade, dit les brochettes, dit la grille, dit. Alors, il faudra encore une fois, toujours, première étape, toujours dans tous les cas de situation, c'est bien nettoyer. Quand je dis bien nettoyer, ça veut dire qu'il n'y ait aucun résidu, le moindre possible, dans les virages possibles, des fois dans les repliements, dans les plis, pardon, des ustensiles, etc. Il faut être vigilant d'un côté. Deuxièmement, vous me suivez, frérots? On est maintenant dans le méchoui. Aïe, 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 aïe. Au pluriel. Béliboun, maintenant, de par ailleurs, étant donné que des brochettes ont été censées de temps en temps d'avoir grillé du pain dessus ou un truc qui peut être en rapport avec du pain, je sais pas moi, plusieurs cas de situation, dans ce cas-là, il faudra faire dent pour dent, de même que ça est censé avaler, que ça a avalé du Hametz de par le feu, et ben c'est le feu qui guérira, etc., etc. Encore une fois, il faut être aussi vigilant au niveau technique plutôt, parce que tu peux venir avec une grille, tu peux retourner à la maison avec un chewing-gum. Donc c'est pour ça qu'il faut demander à une personne qui s'y connaisse, est-ce que c'est praticable? Autrement, il ne peut pas être avare dans ce cas-là. Soit ne pas faire de grillade, soit oui les faire, et c'est un kavod yom tov, d'accord, mais acheter de nouvelles grilles. Ça coûte ce que ça coûte. Histoire de ne pas rentrer dans des histoires à dormir debout. Parce que des fois, quand on a peur que ça va se tordre, on fait moins bien le travail. Donc, qui dit que la déclaration a bien été effectuée, et donc on n'a rien gagné. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, un truc encore plus pratique, c'est ce qu'on appelle le plan de travail. Dit le marbre de la cuisine, le chaïch. Le chaïch. Bon, si vous avez un truc en aérostat, c'est hyper pratique. Comme chez moi, bon, Hachem. Des aérostats, c'est des aérostats métalliques, frère. Là, il faut mettre le papier à l'huile, non? Ma mère aimait Pepsi. Ah, je pense jamais à ça. Chaïch, le marbre, là, le truc à la Non, ville, le mais plan je de travail. pense très bien, mais j'ai jamais pensé à vouloir. Comme dans les cuisines des salles de fête.
J'ai juste pensé qu'il fallait faire un. Non, j'ai pas dit ça. Weiter. Si tu as donc, comment ça s'appelle l'évier? L'évier métallique, là c'est super. Tu vas prendre ta cafetière, tu vas bien la chauffer, tu vas verser, tu peux rajouter un peu de détergent aussi. Tu vas avoir une belle truc, une belle mousse qui va monter en l'air. Tâchez de ne pas humer la chose. Comme ce qui m'est arrivé une fois en France, il y avait peut-être 15 ans, je sais pas quoi. Je dis, maman, donne-moi tout. J'ai descendu dans la salle des poubelles, en bas. J'ai ouvert tous les alza, tous les trucs, tout mélangé. J'ai rajouté de l'acide citrique et tout. Habib, il y a un certain moment, il y a un certain nuage chimique qui est rentré dans mes narines. J'ai cru tomber dans les pommes et personne ne m'a retrouvé. J'étais dans la salle des poubelles. Bon, Rachel, je crois qu'il faut que je fasse une séouda le jour de la veille de Pessah. Bon, en tout cas, il faut être vigilant. Donc, comment fait que j'aille? Réponse, il faut bien le laver, bien le nettoyer avec tous les produits, etc. Verser de l'eau chaude, de la bouilloire électrique ou bien d'autres choses, d'eau qui a été ébouillantée. Il ne faut pas attendre 2-3 minutes. Et vient de finir d'ébouillanter au travail. Autrement, si ça se refroidit un peu, tu as perdu l'effet maximum. Hashash, il quelqu'un m'a maïm en mais ça peut être maintenant, des fois, il y a des cas où on craint, comme par exemple chez moi. En fait, non, on le fait quand même. Mais si tu sais que c'est un plan de travail, de la pierre qui est fragile, un matériau qui est fragile, dans ce cas-là, tu peux te suffire, après nettoyage, bien sûr, de recouvrir ce plan avec, encore une fois, le fameux aluminium 50 micros. Si tu peux, ça encore mieux. Ça se vend n'importe où. Celui qui veut, je peux vous montrer, je peux vous aider. Pour le shahid en arabe, c'est pareil, c'est le même diète. Je t'ai dit, je parlais que du shahid maintenant. Ah, Maintenant, j'ai rajouté au passage l'évier. Maintenant, l'évier, par contre, aujourd'hui, vous savez bien, j'avais acheté, ça fait 2 ans, à Maxime, 1 ou 2 éviers comme ça. Il y a une espèce d'évier, comme une cuvette en plastique, qui épouse la cuvette présente. Hein? Voilà. Je dis pas bien là? Qui s'adapte, etc., etc. Vous avez compris? C'est bon? Donc on laisse coller sur le. Ça se colle pas, c'est comme un Lego. Ah, d'accord. Voilà, ça se pose. Maintenant, nouvelle question. À toi, Dan. Que penses-tu, virgule, face à la cacherisation des ustensiles en verre? VE de ZRE. C'est tranquille. Alors, c'est Les marqué. assiettes et les verres, parce que les... Très bien. C'est marqué dans Avot de Rabbi Nathan, Bodishmero. Écoutez, s'il vous plaît. Kedel Srochid Enam Borim Venam Poltim. Il y a une certaine faculté extraordinaire que Kodesh Bro a fait dans le matériau qui s'appelle le verre. C'est qu'il ni il absorbe, ni il rejette. Donc il est, comment dirais-je, imperméable. Pas seulement le verre, je crois aussi le cristal, tout ça. En tout cas, moi je te dis ce que je sais, papa. Je ne veux pas te dire plus, j'ai peur. Algen, aïe aïe aïe, oui. Une personne qui aurait le moins de safette pour les auditeurs, pour nous-mêmes, il vaut mieux qu'ils prennent une assiette en verre pendant que ça. Il y a beaucoup de gens chez Voilà, dans le cas limite, oui. Chez ma mère, il y a beaucoup Oui, de mais assiettes en verre. problème, il faut savoir, attention, virgule. Oh, vous me rendez fou avec vos engins là. Vous me rendez dingue. Avec quoi? Moi, j'ai aucun téléphone, j'ai même pas un sur moi. Les gens ils me disent, Rav, on t'attrape pas, je dis, mais tant mieux. Vaïté. Alken, enam zerem shum yersher. Afilu im yichnisu bahem mashke ametz ham. Au cas, l'ismaël memouchar, kebabouke bira. Tu as mis pendant 24 heures, je me permets, hein. Vous êtes comme mes petits frères au moins. Voilà. Alken, enam zerem. Afilu im yichnisu bahem mashke ametz ham. Si tu as mis par exemple comment dirais-je, du liquide chaud, mais avec de l'amidon, un truc ramet quoi. Ou à la rigueur, plus que cela, vous savez très bien qu'il y a une faculté qui s'appelle kavush kimvushal. Traduction, si tu as laissé un certain aliment plus liquide dans un récipient pendant 24 heures, une espèce de. Comment ça s'appelle? Un bol? Comment ça s'appelle les légumes qu'on met des fois dans les apéros et tout? Les carottes. Les chamoussim. Marinés. Voilà, tu laisses mariner. Ouais. Mariner. Donc si tu laisses mariner un aliment pendant 24 heures, il est considéré comme étant cuit. Par rapport à quel point? Au point, par exemple, je te donne. Si tu as mis un bout de non cachère, pas une viande non cachère, je l'ai fait mariner avec un bout d'oignon. J'en sais rien, un bout de carotte. Pendant 24 heures. Du vinaigre. Ouais, non, même sans. De l'eau. De l'eau.
ben, en fait, c'est une marloquette, peu importe. Tu les as fait mariner pendant 24 heures, et ben, c'est considéré comme si tu les as cuisinés, donc la carotte devient trèfle. Et ainsi de suite, tous les cas de figure. Donc là aussi, on va se dire, si j'ai laissé mon verre en verre pendant 24 heures avec la bière, vous savez très bien qu'elle est faite à base d'orge, ou bien, etc. Et donc elle est chametz. Donc j'ai chamécisé mon verre. Réponse non. Non, le verre en verre, non. Étant donné que le verre, il boit pas, il absorbe pas. Hazak, Hazak, c'était le métard, hein. On est passé de l'apéro à la bière, il manquait que la charcute. Là, c'est le. Là, c'est Aïe, 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 ouais, la charcute. La charcute, c'est atterré. Par contre, le minhag de nos frères Ashkenaz, c'est d'être mahmir et de ne pas utiliser pendant la fête de Pessah tous les ustensiles en verre et les mettre de côté, etc., etc., etc. Par contre, et je t'écoute avec une seconde patience, par contre, tous les produits, tous les ustensiles qui sont en Duralex, Pyrex et compagnie, le même genre de... C'est du verre ça aussi. Non, c'est avec un rajout de métal. Ah, comme les verres du... Ah, faut faire attention alors. Voilà, Hazak. Les verres de Kiddush, je vois qui sont comme ça. Voilà, dans ce cas-là, les bichoul à la èche, mamache, des fois donc tu fais, des fois c'est un truc en pyrex, où tu mets ton riz au four, Ouais, bah oui. etc., etc. Le riz c'est encore bien, mais j'en sais rien, Ceux-là, on peut pas les utiliser. Eh bien, alors attention, יכולים מן האשכנז הכשירם על ידי הגעלה 3 פעמים להשתמש בהם בבשר. Ah, Ashkenaz, elle est pareil. Même les Ashkénazes qui considèrent que on met de côté les verres en verre, c'est que les Ashkénazes sont mahmirim, que non seulement que les verres en verre, on est hoshesh, on craint qu'ils ont absorbé, mais plus que cela, ils ne sont pas cachérisables. Ça ressemble un peu à la... Comment on dit la trouna? Là. Trouna. Il trône. Non. Je vais vous dire. Il faut que je fasse un enter. On a comment ça s'écrit? Tav, Raf, C'est quoi la mishpat? Vav, Nun, He. Bon, la nature du verre, selon les Ashkenazim, elle absorbe et elle ne rejette pas. C'est comme la nature de l'argile. Ça c'est marqué dans la Gemara. Maseret Psa'im Devlamet Amoud Bet. Chez quelle caractéristique, d'accord? Mais c'est Hazak. Caractéristique donc de l'argile qui est marqué dans la Gemara, s'il absorbe, khalet, il absorbe et il ne redonne plus. Ça sort pas. Et donc il y a un problème que quoi, quand je vais le réutiliser, il risquerait de donner petit à petit, c'est comme des gouttelettes. Donc il y a un problème. La même chose, les Ashkenazes sont en régime, la même chose pour le verre. Par contre, c'est du Pyrex, du coup c'est mieux. Parce que le fait qu'il est mangé avec du métal, donc il y a un certain aller-retour. Maintenant, les verres en plastique ou les ustensiles en plastique ou en bois ou en pierre ou en émail, etc. Là, il faudra les cachériser de la même façon qu'ils ont été utilisés. Si ils ont été utilisés directement sur le feu, il faut faire avec le chalumeau. C'était avec un liquide chaud, alors il suffit de les tremper dans une marmite qui est assise sur du feu, etc. Chacun selon son degré d'utilisation, comme ce qu'on a dit, le fameux principe bien connu. Que les RS et donc les ustensiles en argile, on a dit tout à l'heure, qu'ils ne sont pas cachérisables, étant donné que la Torah elle-même a témoigné qu'ils ne rejettent pas. En fait, c'est pas qu'ils ne rejettent pas complètement, mais ils rejettent à petite mesure. Donc tu ne sais jamais quand est-ce que tu as fini. Est-ce qu'au bout de 5 heures, au bout de 15 utilisations, donc j'en sais rien, donc on met ça de côté. Il y a aussi des cas un peu de côté, mais bon, continue. Maintenant, tous les ustensiles qui sont dans la majorité du temps, on les utilise à froid. À froid. Exemple, comme les verres. On va prendre des verres en verre. Des verres j'en sais rien, en métal. J'en sais rien. Imaginez-vous toute figure d'ustensiles de nourriture qu'on utilise la majorité du temps. Même si des fois la minorité du temps on l'utilise à froid, à chaud. En fait, vous donner un exemple un peu poussé. Les cuillères, les fourchettes. Dans le cas poussé, pratiquement parlant, ils sont considérés étant utilisés à froid entre guillemets. Quand je dis à froid, c'est pas un degré de température, c'est plutôt un degré hydratique. Ça veut dire que c'est une mahlouket. On est posek, pour les Sfaradim en tout cas. Klisheni, eno mevachel, ve eno bolé aveno maflit. Ça veut dire, imagine-toi,
que ta femme elle t'a fait un bon bouillon avec des boulettes de hametz. J'en sais rien. Non, durant l'année. Ensuite, t'as servi. Donc ton assiette au plus haut degré, elle s'appelle kelisheni. Étant donné que ce qui est venu après la marmite. Or, on a un principe que le degré de chaleur, ou plutôt la force de chaleur, pas le degré. Mais si le degré de chaleur il est encore similaire à celui La force de cuisson qui peut apporter. Voilà, très bien, tu as compris. Même si le degré de chaleur qui est dans mon assiette de soupe, il est similaire à celui de la marmite, mais étant donné que la marmite a des parois qui ont été échauffées par le feu. Par contre, les parois de la fameuse assiette de soupe, elles sont froides. Donc ils ont entre guillemets une espèce d'électrochoc de casser la force de cuisson. Donc maintenant, Hazak. Par contre, quand tu prends, comment dirais-je, ta cuillère et tu la trempes, eh ben, tu ne peux pas considérer qu'il y a eu une infusion de chametz dans la cuillère, étant donné que je répète que cette situation de chaleur n'a pas de force de faire rentrer des goûts, de transmettre. C'est le mahloket, d'absorber, de rejeter, etc. Il n'y a pas de transfert. Par là, tu comprends aussi la halachot Shabbat sur Kelisheni. Oui. Sauf que là, non, oui, mais non, il y a une différence avec le truc de Shabbat parce que Non, vous dites, je vais expliquer juste. Attends, Rav Medaber. Non, allez. Arabe. Top. Non, parce que la différence avec Shabbat, c'est que là, il n'y a pas. Pour Pessah, il n'y a pas un Batel Bishishim. Pour Shabbat, il pourrait le mettre avant. Mais là, c'est-à-dire que s'il y a même la cuillère, elle est Hametz qu'il a touché. Il peut y avoir un minimum. Non, c'est pas sûr ce que je dis. Ah, ok. Parce que Pessah, ce qu'on dit, c'est pas Batel Bishishim, c'est que quand le mélange entre le Hametz et le Kasher a été fait dans Pessah. Mais si le bitoul il est fait avant Pessah, c'est différent. Parce qu'il a été fait au moment moutar. Au moment où Hametz n'est pas encore ciblé. Tu peux redire? Je répète. Très important de savoir ça. Hachamim ont été mahmir que à Pessah, c'est quoi mahmir? Ils ont été rigoureux que à Pessah, même une goutte de hametz qui est tombée dans 1000 litres, eh ben elle n'est pas bétéla, elle n'est pas annulée. Ah oui. Quoi, c'est pas Batel Bishishim? Non. C'est vrai, j'ai entendu. Bien sûr, je dis que c'était pas. C'est un peu ça, ils ont fait, je sais pas, N'allez pas dans les hôtels à Pessah. Ouais, c'est sûr. N'allez pas. Je ne vais pas vous dire toute l'année parce que vous allez faire la grimace. Vous allez craquer. Mais Pessah, halet. Faut pas y aller. C'est 30 000 shekels. On n'est vraiment pas béné horim là-bas, en tout cas au niveau spirituel. Bene Hori. Alors, attendez, dites-nous. C'est très très dur d'être chômeur à l'âge 40. Moi j'ai travaillé un peu dans l'âge 40. Je sais un peu, pas beaucoup la vérité. Mais le peu que je sais, je ne vais pas détailler. J'ai travaillé à l'hôtel arabe. Ils sont sérieux ceux qui font l'âge 40. Ils sont sincères. Mais on n'est pas des anges. Or, ce que tu peux faire dans ta maison facilement, sans truc, super. Là-bas, combien même tu veux, c'est pour ça que moi quand je vais dans des fêtes, même si me dit on a fait le Hercher, je dis mais qu'est-ce qu'il est toute l'année? Il dit toute l'année il est comme si, je dis ben restez comme ça. Parce que combien tu peux cachériser? Combien tu vas avoir 15 yeux? Ah si c'est vrai qu'on fait le mieux pour pouvoir sauver, c'est bien beau. Maintenant, le jour de Pessah, après que tu t'es efforcé, tu as dépensé de l'argent, les halachot et tout, tu mets toi, pas toi à l'eau, mais tu mets tout en risque. C'est pas haram. Hein? On pourrait expliquer pour cette histoire du Batel là. Alors. Tu es d'accord? Toi, tu l'adores ce truc Batel Bishishim, toi. Tu veux le sommet. Non, Donc, quelle est ta question? Donc, je répète. Par contre, tout ce cas-là, toute cette humra que Afilou Be'elef c'est pas Batel, même sur 1000 fois la quantité, la petite goutte de Hametz c'est pas Batel, c'est quand le mélange a été fait pendant Pessah. En d'autres mots, après que le goutte de Hametz s'appelle interdite. Par contre, si elle a été faite un jour avant Pessah, au moment où cette goutte n'est pas caractérisée interdite, je peux la manger. Quand viendra Pessah, elle sera interdite. Mais quand elle rencontre Pessah, elle lui dit j'ai été déjà neutralisé de façon légale. Donc elle va pas se réveiller et dire j'ai. Mais viens les gars. Faut que j'arrête de dire Khazak. Non, c'est bien. Ça, on peut Batel Bishishim, le Khametz n'est pas existant. Non, si je dis Azek, je veux dire tout le temps Azek. Seulement quand je dis Azek, on croit que c'est halash. Oui? Non, savoir comment ça peut être Batel Bishishim pendant Pessah. Non, je répète. Non, c'est pas Batel Bishishim. c'est-à-dire, c'est pas possible ce cas-là, parce que normalement le Khametz ne doit pas exister du tout. Comment on peut évoquer ce cas-là pendant Pessah? C'est le cas qui peut se poser. Il y a un cas ilkhatique. Bien que je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne connais pas à fond, il y en a beaucoup qui sont mahmirim de boire du lait qui a été trait la vache avant Pessah. Pourquoi?
Parce qu'il y en a qui disent que la vache risquerait de manger Du Hametz. du Hametz. Mais quel Hametz elle peut manger? Bah alors ça marche pour la viande là. Attends, tu ne connais pas dans les vaches, toi? Bien sûr qu'ils mangent. En quoi tu t'y connaissais pas dans les vaches? Du fond, Il mange de l'herbe. il y a le fond qui a Non, il y a aussi du foin, Ah des oui, trucs mais le mouillés. Il Non, ils mettent suffit des céréales. des céréales, ils sont un Bien peu sûr. mouillés, khlet. Ouais. C'est du Hametz. Donc Oui. quoi? Donc il mange pas, il boit pas le lait qui est sorti de la vache avant que ça. Et la viande c'est pareil alors. Et de quoi être Mekel? Rien que pour vous dire l'idée, non. Ne prenez pas l'exemple dans la pratique pour l'instant pour ne pas perdre la concentration. Mais dans l'idée de la chose, ceux qui seront scrupuleux, ils vont te dire si je prends Pessa, peut-être qu'elle a mangé pendant Pessa, c'est déjà Hametz. Seulement quoi, elle a été baptisée dans son ventre, etc. Sans rentrer dans les détails. Mais par contre, pourquoi oui avant Pessa c'est bon? Ah, là aussi, c'est le même lait, c'est le même foin, c'est la même vache, c'est la même centrale laitière. Pâtélisé. Réponse, La réponse ça a été neutralisé légalement avant la venue du cas plus compliqué. Là, il aime bien. J'adore. Aïe aïe aïe, faut y penser. Ouais, d'accord. Weiter. Pâtélisé, frérot. Ça a été pâtélisé. Nouveau mot dans le dictionnaire. Non, c'est Dan qui. Marque-le. Baptélisé, et je l'ai Voilà, écrit voilà. comme ça. B-A-T. Voilà. La rousse. Voilà, Medjouk. Baté. Le Larou, c'est pour français. Li. אם אוכל ישירות על השולחן למפה נהגו להראות עליו מים נוטעים אך אם יש עשן שיתקלקל די בכך שיכסה את השולחן במפה קונים עליו Ah. bzzz. Oui, c'est du bois. Que quoi? Si tu as l'habitude de manger directement, imaginons comme cette table-là, tu manges directos, alors il faudra verser de l'eau chaude. Même sur le bois. Si ça va le détériorer, alors on va trouver une autre solution. Une nappe. Mais, hop, si toute l'année tu utilises ta table par l'intermédiaire normal en général d'une nappe, tu vas la changer à Pessa et tout va bien. Puisqu'il n'y a jamais eu aucun contact éventuel entre t'as raté, t'as flangé de mal verser ta soupe Hametz et tombé sur la table. Non, il n'y a jamais eu de ce cas-là parce qu'au pire c'est la nappe, la nappe qui a reçu ça. Mais si durant l'année tu utilises ta nappe, ou plutôt ta table sans nappe, en d'autres mots, il risquerait d'avoir des cas où il y a du pain chaud, du j'en sais rien, qui a fait absorber à ta table. Et maintenant, tu réutilises la table telle quelle, tu risquerais de recevoir ça dans ta massa, tatassa, de par l'effet de chaleur, transfusion, tatassa. C'est pour ça que dans ce cas-là, il faudra donc verser de l'eau chaude. Ça va se détériorer. Hein. Sûrement, on pourra se suffire de recouvrir, mais recouvrir, être sûr qu'ils ne vont pas découvrir aussi ça. J'en sais rien, mettre des punaises. Mais qu'il faut être vigilant, parce que dans ce cas-là, au moins, si tu n'as pas mis l'eau chaude, etc., il faut au moins que ce ne soit pas décollable. D'accord? Je crois que vous voulez décoller là. Non? Encore dans 2 minutes. Dali sourit là, sourit vraiment. Faut faire attention, j'ai lu une fois dans les Haggadot. Attention, allez-y. Dans les Haggadot, faut enlever des fois les morceaux de matzot qui sont restés longtemps et tout. Ah, c'est Mohamed. Réponse. Pourquoi ça se ferait? Nein. C'est pas Hametz? Non, pourquoi? Si ça monte, si ça lève un peu, si c'est un petit peu. Tiens, regarde relevé. Je te pose une question, frérot. Hmm. Tu prends de la matzah. Elle est là, elle est belle. Elle est cuite, elle est bien cuite. Mhm. Je la prends, je la mouille, je laisse 5 heures. Mhm. Tu peux la manger? Je sais pas. Oui. Voilà, ça t'emblème. Tu peux! Bah oui, tu peux. Ah, tu peux la manger? Bah oui. Pourquoi? Ah, ça monte plus, ça monte plus. Pourquoi? Attends, Dan, pourquoi? T'as plus le même guide. Ah non, Dan. Mais je pensais au moins dans les matzahs. parce que c'est pas du tout du Hametz. Quand c'est prêt, c'est sorti, c'est une matzah. Ah, une fois que la farine a été cuite, en d'autres mots, la matzah a été faite, C'est pas du tu as Hametz. catalysé la force de la farine, De du lever. blé, de fermenter. Hazak. T'as compris? J'ai compris. Bien que, virgule, ça n'empêche pas que nos chers amis, que les Lubavitch Ah, sont mahmirim Ah ouais, ils sont de ne rien mélanger avec la matzah. Une des raisons, c'est parce que... Je t'explique pourquoi. Parce qu'ils disent peut-être que la partie de la matzah, tel que j'ai compris, peut-être que la partie de la matzah elle n'est pas vraiment cuite, entre guillemets, elle est crue un peu. Donc elle est encore farineuse. Entre guillemets, c'est encore du blé. Et maintenant, je vais mettre du liquide qui risquerait de par X minutes de le faire fermenter. Et je vais manger du hametz. Une matzah, Bien c'est sûr que pas c'est une comme- omra, Bah oui. mais Icardi, il n'y a aucun problème. Ah ben, c'est un peu l'esprit. De toute façon, c'est bien connu qu'à Pessah, il y en a plein de omrot. Plein, Mais une plein. matzah cachère, les Pessah, qui n'est pas Hametz du tout. Ouais. Même si je la mouille, elle va pas devenir Hametz. Je te réponds. Je sais. J'ai dit. Ouais, Hazak. J'ai dit c'est quoi le hachach. Ouais. Zema Etzba. Aïe 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 Ils aïe. sont marrants avec leur. Non, ils sont pas marrants, c'est toi qui es marrant. Les Lubavitch. Shinaim Totavot. C'est quoi? Ah non, c'est Ketan lui va répondre. C'est quoi
Bah, tu participes, mon frère. Jonathan, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On dirait que tu as plus de questions. Rien, ça va. C'est Einstein aujourd'hui. Non, ça va. Fais les lunettes. Hein? On écoute. Je vais mettre en basse. Mais Kitso, écoutez, une personne qui a un dentier. Je souhaite à personne qui Un dentier. Dentier. Ça s'appelle Shinaim Totavot. D'accord? C'est les dents artificielles. Donc, est-ce que je me rappelle, j'ai écouté ça à Rav Ovadia. Il faut peut-être 20 ans, j'ai écouté le show de Rav Ovadia. Je vous dis comment ce qu'il a fait. Bah, il a yahad. Mal les Shishim Totavot. Malasot. Yarshot avait fait ça, alors. Tu yarshot, le terre, quelle côte. Ou le chamali. وسامو تمام رتحيم نفتحوا كلنا ما قالوا le كشفدي Je l'imite bien, mais tu peux la traduire. traduit. Il est une personne qui vient avec un dentier, il le dirait parce que je dois cachériser. Non, la vérité, il y a certains risques que dans les interstices, on sait rien, tant plus que le mal, etc. Et il lui a dit à Ravadia, il n'y a pas besoin. Après, on va expliquer pourquoi. Et il a dit, il m'a pas écouté, il avait quand même des nerfs, il voulait quand même il a pris, il a mis dans la truc l'eau chaude, il a dit, c'est devenu un dentier, dans, je sais rien, de gamin. Là. Il a dit Magialo, il m'a pas écouté, tant mieux pour lui. En tout cas, il dit qu'il vaut bien les laver, les rincer, et si on peut verser de l'eau chaude, pas tremper dans de l'eau chaude, parce que etc. En fait, quand on parle de dentier, on rigole, on peut aussi parler de nos dents. Bah oui, on doit bien brosser nos dents avant le CDR. Voilà, comme ce qu'il raconte de Ben Ishai, qui est une personne qui a vu dans son rêve, un grand sadique, Pessa, qui est en train de manger du Hametz. Il a eu peur, il a dit que ça. Il a dit, tu t'es mal nettoyé les dents le vendredi après-midi, comme cette année, oui, c'est brosser les dents bien. Et voilà que pendant que tu mangeais la matzah, il y a un petit bout de miette qui s'est mélangé, tu as mangé Hametz Pessa. C'est pour ça que cette année, Bezrat Hashem, après avoir fini le petit déj, virgule, on mange déjà une pomme. Les pommes, ça adhère, ça épouse tous les interstices entre les dents. Comme moi, vous voyez, j'ai plein d'interstices pour Hachem. Moi aussi. Ça prouve que je suis riche. Voilà. et donc, bien faire rentrer, c'est-à-dire bien mâcher de tous les côtés, essayer toutes les pauses sans casser les dents. Et étant donné que la pomme, je tabac chez moi, elle a une force de rentrer bien. C'est auto-détergent. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien. Ensuite, faire bien la dentifrice, etc. Signal, auto-nigencile, auto-compagnie. Ça, c'est 2. Et 3, voilà. Et troisièmement, et dernièrement, c'est en fait de l'eau, etc. Bon, voilà. Histoire de nettoyer. J'ai une question. Oui, vas-y. Comment on peut définir que le Coca-Cola c'est Kachar les Pessar ou pas? C'est pour Coca-Cola Kachar les Pessar, il n'y a personne qui a la recette. Comment il peut... Non. Et ben, Rav Lando, qui est par exemple celui qui donne le HGA, je crois, à tout Eretz, si ce n'est même plus que cela. En tout cas, en Eretz, Rav Lando qui donne, et ben, il lui dévoile le secret. Et il promet, parce qu'il sait que c'est un grand rave, une personne sérieuse, c'est pour l'intérêt commercial aussi pour eux. Donc ils sont obligés qu'il y ait un certain intermédiaire. Nous, on croit le rave. Le rave, vous êtes obligé de dire la vérité, autrement il ne pourra pas être un véritable HGA. Et donc, en fonction, il dit voilà, on met. Et je sais quoi que c'est, vous dire chimie, comment ça? Montrez-moi. On va demander à un certain chimiste, c'est vrai ce qu'il dit, qu'il n'y a pas d'amidon, j'en sais rien. Je vous dis un peu en l'air ce que j'imaginais. Et en fonction, ils ont décidé que comme ça et comme ci, c'est bien. Hazak ou Baruch.